fidèle ami de mon âme, vaillant héros de mes combats. Dans ma douleur, tu relèves ma tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Hey! Fidèle ami de mon âme, vaillant héros de mes combats. Nous allons lire la parole de Dieu avant de s'asseoir. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10. Nous allons lire la parole à partir du verset 35 jusqu'à la fin du chapitre. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous allons commencer un nouveau thème pour ce mois ici. Nous allons parler de la persévérance par la grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur nous a recommandé à pouvoir expliquer aux enfants de Dieu par rapport à ce que Dieu veut que vous fassiez. Nous sommes appelés à persévérer dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler de la persévérance dans l'épreuve. Dis dans l'épreuve. Dans l'épreuve. La persévérance dans l'épreuve. Amen. 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 Vous savez, quand on parle des épreuves, on parle des difficultés, on parle des problèmes, on parle de l'affliction, on parle des tribulations, on parle des situations difficiles de la vie. Tu es en train de passer des moments compliqués dans ta vie et tu dis vraiment, là, je comprends que je suis en train de passer des épreuves. Amen. Amen. Alors, quand je méditais sur ça, quand je disais la parole de Dieu sur l'épreuve, j'ai trouvé quelque chose de bizarre. C'était bizarre dans quel sens? Dieu trouve le plaisir à pouvoir éprouver des personnes. Vous n'avez pas compris. Ça dit, Dieu trouve ça comme un jeu d'enfant, de pouvoir éprouver ses enfants et ses serviteurs. Il a commencé avec le vieux Abraham. Dieu a donné la promesse à Abraham que non, je te ferai grand. Ta postérité sera semblable aux sables qui sont au bord de la mer. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque Dieu a donné l'enfant de la promesse à Abraham, il lui demanda aussi de pouvoir lui sacrifier cet enfant-là. La Bible dit que non, Dieu l'avait mis à l'épreuve. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on se demande mais pourquoi Dieu aime toujours mettre des gens à l'épreuve. Vous savez que les épreuves nous bâtissent de l'intérieur. Les épreuves prouvent à Dieu que nous croyons à lui et nous lui faisons confiance. Quand tu ne veux pas être éprouvé par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire mal les choses. Tu ne vas pas aller loin. Un enfant de Dieu aimé par Dieu, c'est une personne que Dieu est en train d'éprouver jour après jour. Pourquoi? Puisqu'il est en train de construire en toi une personnalité que beaucoup de personnes n'ont pas encore vue avant que tu viennes dans le monde. Dis Amen. Amen. Tu es une personne exceptionnelle. La Bible dit que non, Dieu a prouvé les enfants d'Israël. Vous savez, selon l'histoire, selon aussi la carte, et voir aussi le placement où Israël était en Égypte, il y avait un raccourci pour arriver dans la terre promise. Dis Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas voulu qu'Israël passe par ce raccourci-là. Il les a laissés faire le contour, aller traverser la mer Rouge. Amen. Hein? Amen. Faire le contour dans le désert et puis remonter encore pour aller dans les territoires qui leur avaient été promis. La Bible dit que non, Dieu a fait tout cela pour aider les enfants d'Israël d'être capables
ils étaient en Égypte que de mensonges. Des gens qui construisaient des maisons. Ce n'étaient pas des hommes et des femmes de guerre. Dis Amen. Amen. Alors pour pouvoir conquérir des territoires, pour pouvoir occuper l'emplacement que Dieu leur avait déjà donné, alors il a fallu être aussi des hommes de guerre. Dis Amen. Amen. Alors il fallait être capable de combattre, de conquérir des territoires. Alors tu ne peux pas conquérir des territoires, tu ne peux pas combattre, et dans le physique, et dans le spirituel, si tu n'es pas entraîné. Alléluia. Nous sommes faibles spirituellement, puisque dans le spirituel, on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur. Mais Dieu a ses façons de pouvoir nous entraîner ou nous former d'être capables spirituellement de faire face aux problèmes que le diable nous impose. Alléluia. Amen. Alors cela, personne ne te donnera. C'est Dieu qui va te faire passer des épreuves, te faire passer certaines situations pour construire en toi une personnalité que si quelque chose arrive, tu es capable de faire face plutôt. Amen. Tu es capable de faire face, tu ne peux pas succomber, tu ne peux pas céder. Et tu seras capable de surmonter, après continuer encore ta route avec le Seigneur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors les épreuves ne sont pas pour nous décourager. La plupart des gens ne persévèrent pas puisqu'ils sont découragés. C'est-à-dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai fait tout, ça n'a pas marché. J'ai prié, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Dans la Bible, j'ai trouvé même quelqu'un qui a dit que non, je me suis sanctifié en vain. Alléluia. Je me suis sanctifié en vain. J'ai conservé, j'ai cherché à faire la volonté de Dieu, mais en vain, les choses ne changent pas. Seigneur, tu es devenu pour moi comme une source trompeuse. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire une source qui coule, mais je ne suis pas sûr si ça va continuer ou ça va tarir à un moment donné. C'est-à-dire ma situation ne change pas. Je te fais confiance, mais je ne vois pas les choses marcher comme je le veux. Alléluia. Amen. Tu t'es déjà trouvé dans une situation comme ça? Où tu as fait confiance en Dieu, mais les choses ne marchent pas comme tu voulais que les choses marchent. Ah oui. Et cela, la plupart des fois, va entacher en quelque sorte notre persévérance. C'est-à-dire, tu dis, ça ne sert à rien de pouvoir persévérer. Persévérer, c'est continuer à faire la même chose pour obtenir des résultats. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui, demain tu vas échouer. Non. Persévère, continue. Continue à insister. Ce que vous voyez aujourd'hui en train de réussir dans la vie, si vous dites combien de fois ils ont échoué, vous allez dire, mais si c'était moi, j'allais arrêter. Alléluia. Amen. Tu le vois aujourd'hui avec beaucoup de choses, être riche. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a traversé pour arriver à ce niveau-là. Quelles sont les épreuves qu'il a traversées. Mais nous exhortons une personne aujourd'hui d'être persévérant et persévérante dans les épreuves. C'est-à-dire quand les épreuves arrivent, c'est le moment de pouvoir accélérer la vitesse. Alléluia. Ce n'est pas le moment de pouvoir dormir. Insiste. Il y a toujours de l'opposition, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Daniel a prié le pauvre. Il a prié, il a demandé à Dieu de comprendre certaines choses. Mais la réponse lui a été adressée, mais le diable a envoyé son agent pour pouvoir freiner la réponse de Daniel. Alléluia. Daniel n'avait rien à voir avec le diable. Mais le diable a intercepté. Il a bloqué la personne qui venait avec la réponse. Il a fallu l'intervention de Dieu pour libérer la personne, le messager qui était envoyé pour venir parler à Daniel. Amen, chrétien. Que tu le veuilles ou pas, il y a toujours des forces d'opposition. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours un mauvais jour. Dis Amen. Amen. Mais il ne faut pas te décourager lorsque tu passes des moments difficiles. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu passes des problèmes dans la vie, quand tu fais face à des situations compliquées, tu essaies, ça ne marche pas. Ne te décourage pas. Le découragement n'est pas chrétien. Alléluia. Ne te décourage pas. Celui qui se décourage, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à Dieu, ça ne vaut pas la peine de continuer. Dis Amen. Hein? Je m'arrête ici. C'est des personnes découragées, ce sont des personnes qui se suicident. Il n'a plus d'espoir. Ma vie s'arrête ici. Je ne peux plus continuer. J'ai essayé. Il y a toujours de l'opposition. J'ai essayé.
Ça ne marche pas. Alors je décide de pouvoir m'arrêter ici. Alors pour arrêter tout, je vais mettre fin à ma propre vie. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Alors quand tu t'arrêtes, cela veut dire que non, j'arrête de vivre. Mais aussi longtemps que Dieu t'a donné la vie, aussi longtemps que Dieu t'a donné le mouvement, t'a donné l'être, t'a donné la bonne santé, même si tu n'as pas ce que tu es en train de chercher, persévère, même s'il y a de l'opposition. Amen. Alléluia. Même s'il y a de l'opposition, ne te décourage pas. Nous sommes toujours découragés puisqu'il y a l'opposition, puisqu'il y a quelque chose qui me bloque. La vie ne marche pas comme je veux. Tout ce que j'avais planifié, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, il y a beaucoup de surprises, bien-aimés. Alléluia. Dans la vie, il y a beaucoup de surprises. La plupart des situations que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas des situations que tu avais prévues avant. Amen. Amen. Tu rêvais aussi comme tout le monde une meilleure vie. Tu rêvais aussi comme tout le monde que je serais comme ça. Tu rêvais un mariage vraiment que chaque petite fille rêve dans la vie. Mais tu arrives à un moment donné, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu te dis, mais Seigneur, ça a capoté où? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive dans cette situation-là? Comme un jeune garçon, tu rêvais aussi avoir une femme dans la vie, construire une vie. Mais les choses n'ont pas marché comme tu le veux. Est-ce que c'est la raison pour toi pour pouvoir jeter l'éponge? Non. Alléluia. C'est la raison pour toi pour pouvoir abandonner tout? Non. Écoutez ce que la Bible dit. Là où nous avons lu, quelque chose de spécial se passe. Dans Hébreux chapitre 10. La Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On va tout doucement. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, la vie dans le Seigneur. Et vous allez avoir de la suprématie sur les épreuves. C'est-à-dire, quand les épreuves arrivent, toi, tu vas avoir le dessus sur les épreuves. C'est-à-dire, tu vas voir les épreuves comme quelque chose de rien devant toi. Dis Amen. Tu vas même les piétiner pour pouvoir avancer la tête haute. C'est-à-dire, l'épreuve n'aura pas des effets sur toi. Puisque nous sommes vaccinés pour ça. Dis Amen. Amen. Alors, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous savez, l'assurance, c'est la certitude. Dis Amen. Amen. Il faut d'abord être sûr de ce Dieu-là que tu cherches. Ne sois pas un chrétien qui suit les autres. Ne sois pas un chrétien qui accompagne la foule. Quand Jésus prêchait, il y avait des disciples, il y avait aussi ceux qui accompagnaient. Dis Amen. Il y avait aussi la foule. Et parmi cette foule-là, il y avait ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui suivent la masse. Qui suivent la masse. C'est-à-dire, puisque les gens s'en vont, moi aussi je vais. Mais tu ne sais pas les impacts ou l'influence spirituelle qui s'attache à ce que tu es en train de suivre. Alors, un enfant de Dieu, c'est une personne qui doit avoir de l'assurance. Quelle assurance? Sois sûr d'abord de ce Dieu-là que tu cherches. Puisque si tu suis Dieu à cause de ton mari, à cause de ta femme, lorsque cette dernière doit céder ou doit abandonner Dieu, toi aussi tu abandonneras Dieu. Alléluia. J'allais à l'église à cause de mon mari. J'allais à l'église à cause de ma femme. Quand ma femme ne va plus à l'église, moi aussi je ne vais plus à l'église. C'est-à-dire tu ne sais pas ce que tu cherches. Le salut est individuel. Dis Amen. Vous ne devez pas abandonner votre assurance. Puisque Dieu voit comment vous êtes sûr de lui. Alléluia. Vous êtes sûr de lui. Il faut être sûr de ce que tu fais. La plupart des fois, nous échouons dans la vie puisqu'on n'est pas sûr de ce que nous sommes en train de faire. On est en train d'essayer. On est en train de tâtonner. On veut voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Dans la vie, ce n'est pas comme ça fonctionne. Alléluia. Amen. Non, la vie, c'est une vie de risque. Ça passe ou ça casse. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, je prends mon argent, je vais investir dans ça. Si ça passe, gloire à Dieu. Si ça casse, je recommence. Est-ce que vous avez compris quelque chose maintenant? N'hésite pas, ne dis pas non, je ne vais pas. Toi, tu penses que si tu échoues aujourd'hui, tu es la première personne à échouer dans le monde. Ou la personne qui viendra te dire que non, tu as échoué. Est-ce que il est la première personne
a reçu dans la vie. Alléluia. Les Américains disent qu'ils ne risquent rien à rien. La plupart d'entre nous, on ne veut pas risquer. Comme on ne veut pas risquer, on ne veut pas s'aventurer. Voilà. On ne veut pas s'aventurer. On ne veut pas essayer. On ne veut pas se donner. On ne veut pas se jeter dans le vide. C'est ça la foi. Et il n'abandonnez pas votre assurance. Et Dieu, lorsqu'il voit qu'une personne est tellement sûre de lui, la Bible dit que non, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Vrai ou faux? Amen. Hein? Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela veut dire quoi? Il voit l'assurance que tu as lorsque tu as mis ta confiance en lui. Alors il voit cela, le fait de pouvoir avoir confiance en Dieu, le fait de pouvoir être sûr des dieux que tu sers ou les dieux que tu pries, Dieu te paye pour ça. Tu es payé. Amen, chrétien. Tu es payé. Vous pensez que payer ça par rapport à l'argent? Vous vous trompez. Amen. Hein? Amen. Dieu a plusieurs façons de pouvoir payer ses enfants. Plusieurs manières aussi à pouvoir rémunérer ses enfants. Par rapport à leur obéissance, par rapport à leur soumission, par rapport à leur sanctification, par rapport à leur foi, Dieu a toujours rémunéré ses enfants selon chacun, selon ce que chacun a fait. Alléluia. Alors la Bible commence par là pour dire que non, d'abord le fait d'être dans cette assurance-là, dans cette certitude-là, vous allez avoir la capacité, lorsque les épreuves arrivent, de pouvoir persévérer. Vous voyez maintenant l'enchaînement? Amen. Amen. La personne qui échoue de pouvoir persévérer, la personne qui ne veut pas persister à pouvoir demander la même chose, à pouvoir insister à obtenir ce qu'il veut, coûte que coûte, c'est une personne qui au début n'était pas sûre de la personne qui devait l'accorder la chose. Amen. Hein? Amen. Je vais revenir. C'est-à-dire, moi, j'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Et la chose que j'ai, c'est Obed qui l'a. Et j'ai besoin plutôt. Le besoin que j'ai, c'est Obed qui peut satisfaire ce besoin-là. Avant de pouvoir insister jusqu'à ce que Obed me donne ce que je veux de lui, alors je dois être sûr que ce gars me donnera ce qu'il va, je vais lui demander. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Je ne suis pas rassuré que lui me donnera coûte que coûte. Même si ça prend du temps, même s'il va me dribbler, mais je vais insister jusqu'à ce que le gars va céder, il va me donner. Je suis sûr qu'il va me donner puisqu'il a la chose que je cherche. Alléluia. Alors si on ne persévère pas, puisque au début on n'était pas sûr de ces dieux-là, il était pour toi comme une source trompeuse. Tu essayais de voir. On m'a dit que non, si tu vas à l'église, les choses vont changer. Je vais essayer un peu d'aller à l'église. Voilà beaucoup de chrétiens comme ils sont. N'essaie pas de venir à l'église. Dieu voit ton cœur. Viens à l'église. N'essaie pas. Alléluia. N'essaie pas. Je vais essayer de voir si ça va marcher. Non. Avec Dieu, c'est la foi qui compte. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui persévèrent pour sauver leurs âmes. Dieu dit que non, mon juste vivra que par la foi. Alléluia. Mais s'il se retire, mon âme ne va pas prendre plaisir en lui. Ah là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Mon juste vivra par la foi. Mais si ce juste se retire, c'est-à-dire s'il abandonne, s'il ne persévère pas, s'il jette l'éponge, s'il dit que moi je m'arrête ici, alors moi je ne prendrai pas plaisir en lui. Est-ce que vous avez compris quelque chose maintenant? Alors c'est pourquoi la Bible dit que non, celui qui met la main à la charrie ne peut pas regarder en arrière. Alléluia. Si tu mets les mains à la charrie, ta main à la charrie, et tu regardes derrière, la Bible dit que tu n'es pas digne des royaumes. Alléluia. Amen. Tu n'es pas digne des royaumes. Tu n'es pas digne. C'est-à-dire, Dieu te trouve que tu es indigne. Dieu ne travaille pas avec les faiblards. Il ne travaille pas avec des personnes lâches. Il travaille avec des personnes courageuses. Alléluia. Amen. Il aime des courageux. Des personnes qui prennent des risques. Amen, chrétien.
Les personnes qui savent dire oui quand il faut dire oui. Et dire non quand il faut dire non. Quel que soit ce qui va arriver après. Le problème avec Dieu est que il a mis tout le monde sur le même point d'égalité. Chacun de nous rendra compte. Tu ne rendras pas compte à quelqu'un d'autre, mais tu rendras compte à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu rendras compte à qui? À Dieu. Amen. Pas à une personne. Tu peux te dire que non, vraiment, cette personne-là, j'ai des comptes à rendre à cette personne. Le compte que tu as à rendre à une personne ne peut pas être comparé au compte que tu dois rendre à Dieu. La Bible dit ceci. Ne crains pas celui qui tue le corps. Et il s'arrête là. Amen. Hein? Amen. J'ai cette capacité-là, si cet esprit-là m'anime, d'éliminer Obed. Vous avez compris quelque chose là? Je viens le piéger comme Caïn avait piégé son frère. Abel. Amen. Hein? L'éliminer. Si je ne veux plus les voir vivre, j'élimine Obed. Mais je m'arrête là. Ma mission s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà ce que la Bible dit. Mais la Bible dit que non, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et prendre l'âme et le placer en enfer. Puisque moi je peux éliminer le corps de Obed, je peux l'éliminer physiquement, mais le contrôle de son âme, je n'ai pas ça. La même chose avec le diable. Alléluia. Amen. Amen, les chrétiens. Amen. Le contrôle de l'âme, je ne l'ai pas. Je m'arrête là. Et lorsque l'âme de ce monsieur va aller, je ne sais même pas où ça va aller. Mais il y a une personne qui peut éliminer le corps et prendre l'âme, le placer en enfer. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est celui-là qu'il faut craindre. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu comprend ces choses-là, alors tu vas commencer à vivre autrement dans le monde. Tu ne vas pas vivre comme une personne qui craint tout ce qui se passe autour. Il y a un petit serpent qui passe ici, tu sautes. Non. Il y a le lézard qui saute sur le mur, toi tu commences à fuir. Non, non, sois tranquille, calme-toi. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là ne vont pas t'éliminer. Ça peut te piquer, mais ça ne va pas t'éliminer. Alléluia. N'ayez pas peur. La Bible dit, mais nous avons besoin. La persévérance est un besoin. Voilà le verset qui suit. La persévérance est un besoin. Dis un besoin. Alors quand on parle d'un besoin, cela veut dire que non. Quand tu manques la persévérance, il faut chercher à l'avoir. La persévérance est un besoin. Il dit, vous avez besoin de la persévérance. Pourquoi? Puisque après avoir, c'est dans la persévérance, c'est comme un véhicule qui vous amène quelque part, la persévérance. Alors quand tu entres dans la persévérance, ce véhicule-là va t'amener à la destination. La destination, c'est l'accomplissement de la promesse. Dis Amen. Alors du coup, il dit, vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Vous avez une promesse. Dieu vous a promis quelque chose. Mais avant que la chose arrive, vous passez par des épreuves. Dis Amen. Amen. Il y a de l'opposition. Il y a des obstacles. La vie, les choses ne se passent pas comme tu l'as voulu. La santé te complique la vie. Dis Amen. Amen. Les documents, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. Tu perds du boulot. Dans le mariage, ça ne marche pas. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Mais dans tout ça, tu constates que non, tu es toujours là. Tu n'es pas parti. Et tu as remarqué quelque chose là? Tu n'es pas encore sorti du monde, tu es toujours dans le monde. Et tu vis encore. Dis Amen. Malgré toutes ces difficultés-là, tu existes encore. Tu es là. Malgré cette maladie qui t'embête, mais c'est comme si, même si le médecin dit que tu vas mourir, mais tu vois, même les délais que les médecins ont donnés, ça a dépassé. Tu dis, ah, Seigneur, mais comment je suis en train de continuer encore à vivre pendant qu'on m'avait dit que je ne vais pas dépasser 3 mois. Dis Amen. Amen. Puisque c'est lui qui détient ton âme, c'est Dieu. Alors il se passe quelque chose là. Lorsque tu es dans cette véhicule-là, qu'on appelle l'espérance, ce véhicule-là t'amène à l'accomplissement de la promesse. Dis Amen. Amen. Alors, pour toi savoir que, puisque pour qu'une promesse s'accomplisse selon la parole de Dieu, il faut que la personne à qui la promesse a été donnée puisse accomplir la volonté de Dieu. Wow. Alléluia.
C'est pourquoi dans la prière, on nous a toujours demandé, nous les enfants de Dieu, de chercher à connaître la volonté de Dieu par rapport à une situation bien donnée. On ne prie pas pour prier. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu dans cette affaire-là, alors arrête de prier. Par exemple, tu commences à prier, tu es un jeune homme, tu dis, Seigneur, je vais me marier. Tu pries, Dieu dit que non, arrête de prier, ce n'est pas le moment de te marier. Fais autre chose. Dis Amen. N'insiste pas. Obéis seulement. Lui-même, il a déterminé à quel âge tu vas te marier. Il sait à quel âge tu vas te marier. Ce n'est pas puisque ton ami s'est marié à bas âge, toi aussi tu dois te marier à bas âge. Comme nous, on s'est marié en retard. On a tout récupéré par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, amen, les chrétiens. Est-ce qu'on a compris quelque chose là? Alors, ce n'est pas un problème. Alors, la personne qui persévère, même s'il y a des épreuves, cette personne-là, pendant qu'il fait son petit chemin, à un moment donné, Dieu l'attend. Quelque part. Alléluia. Celui qui sait quand est-ce que la promesse va s'accomplir, c'est Dieu. Tu peux ou ne pas savoir. Toi, accroche-toi à la promesse. Dis Amen. 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 Il a promis à Abraham que je te ferai un grand, je ferai ceci, cela. Mais la plupart des choses que Dieu avait dit à Abraham, Abraham n'a pas vu. Il ne les a pas vu. C'est ses enfants qui ont vu ce que Dieu avait promis à leur père. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses qu'Abraham a vécues lui-même de son vivant. Il a vu cela. Il a dit au Seigneur, tu avais raison, tu avais dit, je l'ai vu. Mais la plupart des choses, c'est après lui que ces choses se sont accomplies. Dieu n'avait pas trompé Abraham. Il n'avait pas dit des mensonges à Abraham. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la promesse est là. Une prophétie est sortie. Quelqu'un t'a dit que Dieu te fera ceci, ceci, cela. Il dit, oh, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Dieu a son timing. Dis le timing. Le calendrier de Dieu n'est pas ton calendrier. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu calcule les choses différemment de nous les humains. Amen. Amen. Hein? Il dit que non, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand vous pensez ça, moi je pense autre chose. C'est pourquoi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, doivent toujours regarder, chercher à connaître la volonté de Dieu dans chaque circonstance. Alléluia. Quelle est la position de Dieu? Quelle est la position que Dieu a prise dans cette histoire? Il est de quel côté? Un enfant de Dieu doit avoir cette capacité-là. Alors du coup, la promesse est là devant toi. Tu ne sais pas à quelle distance Dieu a placé la promesse. Maintenant, il te demande de pouvoir persévérer. Il sait que pendant que tu es en train de persévérer, il y a des obstacles sur ton chemin, des épreuves. Dis Amen. Alors, comme tu avais dès le commencement l'assurance que je vais arriver à ce que Dieu m'a promis, alléluia, tu persévères. Malgré les difficultés, tu persévères. À un moment donné, il sait que cet enfant est arrivé au point où je le voulais avoir arrivé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu vas accomplir la volonté de Dieu sans le savoir. C'est ça le mystère. C'est-à-dire, toi, tu as fait ce que Dieu voulait, mais sans savoir que je l'ai fait aujourd'hui. Tu ne seras pas au courant. Mais c'est lui qui sait que non, là au ciel, il y a la cloche qui sonne. Grain, grain. Qu'est-ce qui se passe? Antonia est arrivée au point. Amen. Alors, ce qui était prévu ces jours-là, par rapport à cette dame, le ciel se mobilise. Puisque là-bas, c'est l'obéissance à ce que Dieu a déjà planifié. Dans le planning de Dieu, il n'y a rien qui sera avorté. Alors, comme cela a été déjà programmé, lorsque ça sonne, tout le monde est à l'alerte. C'est les personnes qui étaient chargées de pouvoir apporter quoi que ce soit à cette dame-là, ils sont maintenant mobilisés pour que la chose s'accomplisse. Ils vont se rassurer que ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Ils vont se rassurer que la personne a reçu le colis. Ce colis-là est arrivé à la destination. Amen, chrétien. Voilà comment Dieu fonctionne. Alors toi, ce qu'on te demande, c'est quoi? De persévérer. Comme je l'ai dit avant, la plupart de nous, les chrétiens, on ne persévère pas puisqu'on est confronté à des obstacles. On est confronté à des problèmes. Amen. Hein? Les problèmes nous découragent. Ralentit un peu notre élan de pouvoir continuer. Mais au contraire, pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous enseigne une chose.
C'est lorsque les choses vont mal que tu rentres beaucoup plus en prière et en jeûne. Alléluia. Amen, chrétien. N'attends pas que les choses vont aller mieux. La vie est constituée de haut et de bas. Que tu le fais ou pas, c'est comme ça fonctionne. Il y a un moment les choses vont bien, il y a un moment les choses ne vont pas bien. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. Alors si toi tu suis ces vagues-là, tu ne seras jamais stable dans la vie avec Jésus. Amen. Hein? Tu ne seras jamais stable. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais avancer. Les choses, ça va te compliquer toujours la vie. Tu vas dire que non, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, Dieu, je ne comprends pas comment ça fonctionne, que je ne comprends pas ma vie, comment elle est en train de marcher. Tu n'es pas aligné sur le même longueur d'onde avec Dieu. Amen. Amen. À côté de Dieu, tout est plat. Alléluia. Du côté de Dieu, il n'y a pas de vagues. De notre côté, il y a des vagues puisque nous sommes dans le monde. Amen, chrétien. Amen. Dans le monde, il y a des vagues. C'est comme si tu es sur la mer. Tu ne peux pas interdire à la mer de pouvoir faire des vagues. À un moment donné, la mer va former ces vagues. Alléluia. Amen. Ça va commencer à bouger ta pirogue. Cela ne veut pas dire que non, Dieu n'est pas au courant qu'il y a des vagues sur la mer. Vous n'avez pas compris. Amen. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et la mer s'est déchaînée contre la barque. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit que bizarrement, Jésus dormait. Alléluia. Bizarrement, Jésus dormait. Il ronflait. Par la grâce de Dieu. Et ses disciples, tout le monde était éveillé. Et ils ont commencé à crier. Nous périssons. Ils sont allés réveiller Jésus. Mais maître, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de périr et toi tu dors. Il dit, oh, vous me dérangez là. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Ça dit, il a montré que du côté de Dieu, tout est plat. Du côté des humains, ça bouge. Alléluia. Amen. Du côté des humains, ça bouge. Il y a des hauts et des bas. Voilà comment on dit en français. Il y a des hauts et des bas. Mais du côté de Dieu, tout est linéaire. Amen. C'est plat. Alors il dit que non, qu'est-ce qui se passe? Au nom de notre côté, ça ne va pas dire d'accord. Je vais prendre une partie de ce qui est de mon côté pour allonger et prolonger de votre côté. Vous allez voir, tout va se calmer. Il s'est levé, il a dit, oh, dis, calme-toi. Et le vent s'est calmé. Amen. Alléluia. Amen. Le vent s'est calmé. Et les humains étaient étonnés. Qui est cet homme? Non, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Qui est cet homme? Même la mer obéit. Non, c'est bizarre. Humainement, on le voyait comme un homme, mais ce n'était pas un homme. C'était un Dieu incarné. Alléluia. C'était un Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas à quel moment notre bénédiction ou notre paquet, notre cadeau céleste va nous arriver. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Tu viens dans le Seigneur, tu donnes ta vie à Christ, tu n'avais rien du tout. Et à un moment donné, tu percevais dans la prière, tu percevais même les difficultés que tu as. À un moment donné, un jour, le Saint-Esprit vient sur toi. Et toi, tu ne savais pas qu'il va venir quel jour. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, il vient avec des dons. Tu commences à voir que non, il y a certains dons qui se manifestent en toi. Tu ne sais même pas comment cela est arrivé, mais tu vois que non, lorsque tu pries pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie. Tu dis non, c'est un hasard. Pour la première fois, tu dis c'est un hasard. Amen. Amen. Ça va déjà arriver. Je dis non, non, ça c'est une coïncidence. Amen. Amen. Ah, c'est une coïncidence. Non, 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 ça n'a pas marché. Tu doutes toi-même. Dieu dit c'est pas grave. Tu vas voir encore la prochaine fois. La prochaine fois, tu essaies encore, ça passe. Tu dis, ce que je vois là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est moi qui le fais ou bien quelqu'un d'autre? Tu regardes derrière toi, il n'y a personne. C'est toi qui es là. Amen. Alléluia. C'est toi qui es là. Tu dis, est-ce que moi qui viens de le faire? Seigneur, si c'est moi, pour moi que c'est moi. Amen, hein? Amen. Il y a des gens comme ça, pour moi que c'est moi. Alors, tu vas encore une autre occasion, tu essaies encore, ça passe. Tu dis, oh Seigneur, oh là là. C'est que moi aussi, je peux imposer des mains à quelqu'un et la personne qui est malade est guérie.
Alléluia. Amen, chrétien. Alors, ce cadeau-là est venu au moment où tu t'attendais de moi. C'est le moment où tu as compris la volonté de Dieu que Dieu t'a donné ce cadeau-là. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois persévérer. Tu dois avancer. Tu dois progresser. À un moment donné, tu vas accomplir la volonté de Dieu. J'aime ce que la Bible dit vers la fin. Voyons ça ensemble. La Bible dit ceci. Au verset 38. Verset 37 plutôt. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera point. Pas. Et le juste vivra par la foi. Amen. Hein? Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire, le juste peut se retirer. Amen. Hein? Le juste peut jeter l'éponge. Il dit trop c'est trop. Je vais vous donner un exemple simple. Un jour, le vieux Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel. Oh là là. J'imagine, j'ai toujours vu ce film-là. J'ai toujours regardé dans mes pensées. C'est-à-dire, on est dans un endroit bien déterminé. On met l'autel, on place les animaux au-dessus et quelqu'un prie, le feu vient de nulle part. Alléluia. Le feu vient de nulle part. Non, ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Quelle puissance. Quelle démonstration de puissance. Cet homme de Dieu a appelé le feu. Le feu a consumé l'Holocauste. Même des pierres ont été brûlées. Même l'eau qui était jetée autour de l'autel a séché. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Et tous les prophètes de Baal étaient terrorisés. On les a attrapés tous, on les a tués ces jours-là. En catastrophe. Est-ce que vous comprenez? On les a tous tués. Un événement pareil. Cette démonstration de la puissance. Ah, on n'a jamais vu ça. Alléluia. Amen. Ces jours-là, Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. Mais c'était ce grand homme de Dieu, ce puissant homme de Dieu, comme je vais l'appeler. Le lendemain, la femme Jézabel a dit, tu vois ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais aussi te tuer. Le gars a eu peur. Alléluia. Le gars a eu peur. Il a fui devant une femme. Devant une femme, il a fui. Il faut avoir peur d'une femme d'air. Si la femme se lève contre toi, tu es fini. Alléluia. Il faut avoir peur d'une femme d'air. Je vous dis la vérité. La femme, ce n'est pas facile d'air. Alléluia. Amen. Si la femme est avec toi, glorifie Dieu. Amen. Si elle s'oppose à toi, tu es fini. Ah oui. Amen, chrétien. L'homme de Dieu a fui. Et là où il est parti, il était énervé contre Dieu. Il a dit à Dieu, de toute façon, je suis fatigué. Vous voyez que le juste peut abandonner. Vous avez compris maintenant quelque chose? Le juste a jeté l'éponge. Il dit, je suis fatigué. Je suis le seul prophète de l'Éternel. Et on est tenté de chercher à me tuer. Et toi, tu ne fais rien. Il dit, oh, ancien, calme-toi, calme-toi. Amen, hein? Calme-toi, ne t'inquiète. On va faire un deal. Amen. Si tu es déjà découragé, si tu es déjà à la fin, si tu vois que non, ta mission est accomplie, si tu vois que tu ne peux plus faire encore plus que ce que tu as fait, calme-toi, tu vas retourner à la maison. Dis amen. Amen. Mais avant de cela, va oindre certains enfants. J'ai encore des enfants qui n'ont pas fléchi devant moi. Dis amen. Amen. Tu vas oindre tel. Après quoi, si tu veux rentrer à la maison, tu rentres à la maison. On ne va pas se discuter à cause de ça. Dieu n'aime pas les personnes qui se découragent dans les épreuves. Les personnes qui se découragent, ça ne marche pas avec Dieu. Alors il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu te retires, c'est pour te perdre. Alléluia. Amen. Tu te retires de Dieu, tu es perdu. Alléluia. Amen. Dieu, c'est ton unique espoir. Dieu, c'est ta dernière carte. Si tu laisses tomber Dieu, sache que toi-même, tu es tombé. Alléluia. Toi-même, tu es tombé. Si tu abandonnes Dieu, sache que tu vas tout droit en enfer. Tu vas te perdre. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen.
Ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. C'est-à-dire ta persévérance est par rapport à ton salut. Si tu as une personne persévérante, sache que tu as l'assurance de ton salut. Et rien ne pourra t'empêcher d'accéder dans la vie éternelle. Dis Amen. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Et cela a commencé avec l'assurance, bien sûr. Nous allons lire encore une autre portion des Écritures pour comprendre que des afflictions, des problèmes, des situations compliquées dans la vie ne peuvent jamais entacher ta destinée. Ce que Dieu a programmé pour toi, si tu es fidèle, tu arriveras. Ne te décourage pas. Tu vas compromettre le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas donner raison à Satan. Tu vas donner raison à des sorciers. Oh, ils ont gagné. Amen. Hein? Ils ont gagné. De toute façon, je savais qu'ils n'avaient pas réussi. Alléluia. Tu as encore envie, tu dis, je savais qu'ils n'avaient pas réussi. Qui t'a dit que tes jours sont déjà accomplis? Amen, chrétien. Qui t'a dit que tes jours sont déjà accomplis? C'est quand tu mettras ta tête en bas, lorsque tu ne vas plus avoir de souffle de vie, c'est là où tout se va s'arrêter. Mais aussi longtemps que tu respires, il y a encore de l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Ça dit les choses peuvent changer. Tout ce qui a été planifié peut échouer. Et tu peux accéder à ta bénédiction. Même à l'âge, tu es déjà en train de... Tu commences à marcher un peu avec 3 pieds, mais tu arrives toujours à toucher ta destinée. Amen. Alléluia. Tu touches avant de partir. Amen. Dis Seigneur, j'ai touché, maintenant je peux partir. Dire gloire à Dieu, tu as touché, maintenant tu peux partir. Tu as écrit ton nom dans l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Au verset 3, la Bible dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alléluia. Tu as été affligé, tu as été attaqué, tu as été déçu, tu as été abandonné, tu as été rejeté. Je ne sais pas, n'importe quel terme je peux te citer aujourd'hui là, qui t'a affligé, qui t'a découragé, qui t'a enlevé le goût de la vie. Tu t'es dit, ça ne sert à rien de vivre. Alléluia. Dieu te dit aujourd'hui, ton affliction doit produire la persévérance. Amen. Alléluia. Amen, Amen chrétien. C'est un peu bizarre, non, humainement parlant. C'est quand je passe des moments difficiles que je dois toujours persévérer pour obtenir ce que je veux obtenir. Non, c'est bizarre. C'est lorsque ce que j'ai mis en place pour entreprendre a échoué, que je dois encore persévérer, chercher encore d'autres moyens pour avancer jusqu'à ce que je vais réussir ce que je veux. C'est bizarre, humainement parlant. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Dis Amen. Amen. Alors il dit quelque chose de très important. Alors, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Vous voyez cet enchaînement-là? Voilà comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fait les choses. C'est-à-dire, à une personne qui était affligée, puisque nous les humains, nous avons tendance à penser que lorsqu'une personne passe des moments difficiles, Dieu l'a abandonné. La Bible dit que non. Lorsque Jésus a été crucifié tout nu à la croix, on a constaté que c'était quelqu'un de maudit. Amen. Hein? Amen. Maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est-à-dire, il a été abandonné. Sur la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Au contraire, il n'était pas abandonné. Il était en train d'accomplir la mission. C'était l'agneau de Dieu
immolé. C'était lui le sacrifice ultime. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il passe par là pour apporter le salut à l'humanité. Alors, lorsque nous passons des moments difficiles, lorsqu'on passe des épreuves dans la vie, on a toujours tendance à penser nous-mêmes et ceux qui sont autour de nous que cette personne est maudite, cette personne est oubliée par Dieu. Un jour, l'apôtre Paul a été maudit par un serpent. Les gens ont dit, cet homme-là vraiment, on vient de vivre de catastrophe, on vient d'échapper aux catastrophes. Amen. Au naufrage. Et on arrive ici, cet homme, il est maudit par le vipère. Alléluia. Cet homme vraiment ne va pas survivre. Il ne va pas arriver à Rome. Amen, chrétien. Il a pris le serpent, il l'a secoué dans le feu. Et les gens attendaient voir l'apôtre succomber et mourir. Ils ont attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et, ce gars, c'est un Dieu. Hein? Alléluia. Amen, chrétien. Ce gars, c'est un Dieu. Puisque la morsure là, on a vu même du sang sortir. Mais le gars n'est pas décédé. Cela veut dire que ce gars, c'est un Dieu. C'est-à-dire les barbares ont changé de langage. Vous avez compris quelque chose là? Ils ont changé de langage. De la mort à dire que non, ce gars c'est un Dieu. Il dit non, je ne peux pas mourir. Cela ne veut pas dire que non, lorsque le serpent m'a mordu, cela veut dire que Dieu m'a abandonné. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Alors toi, tu dois mettre ça dans ta tête. Que lorsque tu passes des moments difficiles, c'est à ce moment-là que Dieu est plus proche de toi que quand tu étais dans la fête. Alléluia. Quand tu es dans la fête, tu fêtes avec les humains. Venez fêter avec moi. Amen. Venez fêter avec moi. Tu es consolé, non? Vrai ou faux? Tu as des personnes autour de toi, non? Vrai ou faux? Mais quand tu passes des moments difficiles, parfois tu es isolé. Tu pleures tout seul dans ta chambre. C'est là où Dieu s'approche. Alléluia. Pour te dire non, calme-toi, je suis avec toi. Ne t'inquiète, les choses vont aller. Amen. Hein? Et si tes larmes sont dehors là-bas, tout va aller. Pendant que les gens disent que non, il est fini. C'est fini pour elle. Voilà, il est fermé dans la chambre. Elle ne peut rien faire. Elle est au bout de ses forces. Elle est terrassée. C'est fini pour elle. C'est à ce moment-là, Dieu vient dire que non, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Moi, je vois autre chose à la suite. Tu verras ce que je vais faire dans la suite. Lève-toi, essuie tes larmes. Continue, persévère. Dis Amen. Amen. Tu dois persévérer. Persévère, tu vas voir ce que Dieu va faire dans la suite. Ne te décourage pas. Alors que là, cette persévérance va nous amener à la victoire. Dis Amen. Alléluia. La victoire dans l'épreuve. Puisque dans l'épreuve, ce qui compte, c'est quoi? Qui va gagner? C'est la situation ou c'est moi? Quelle que soit l'entité qui est derrière la situation. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Cette situation-là va me finir, ou cette situation-là va me donner la capacité de rebondir. Il y a des situations qui viennent dans la vie des personnes, c'est pour vous donner la possibilité, comme un tremplin, pour pouvoir sauter plus haut. C'est-à-dire que ta situation va t'aider à rebondir encore, aller plus haut que là où tu pouvais arriver naturellement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne vois pas la situation comme étant un obstacle. Quand on voit des athlètes, lorsqu'on est en train de faire monter la barre, des athlètes pour sauter, il y a un niveau, on les laisse sauter. Après, on donne encore un autre niveau. Amen. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'on met cette barre-là à un niveau, on a mis à 3 mètres. Après, c'est 3 mètres 20. Suivez ça très bien. Allez, c'est 3 mètres 50. C'est-à-dire, on demande à l'athlète de faire encore plus d'efforts que ce qu'il avait fait avant. On demande à l'athlète de pouvoir se dépasser. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Alléluia. Alors, les épreuves que toi, tu as passées hier, ce ne seront plus les mêmes épreuves que tu vas passer demain. Alléluia. Amen. Puisque celle d'hier, tu l'as dépassé. Ça ne viendra plus jamais. Les épreuves que tu auras demain vont dépasser les épreuves que tu as eues hier. Puisque tu as dépassé, vous savez, la Bible dit que non, vous n'aurez pas de tentation qui sera au-dessus de vos capacités. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Dieu ne peut pas permettre quelque chose dans ta vie. Il sait bien que tu ne peux pas réussir. Il va enlever ça. Il dit non, 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 non. Non, pour Antonia là, ça non. Ça va la dépasser. Alléluia. Amen, chrétien. Ça, je vais placer ça à divine. Divine est capable de sauter.
Celui qui sait, qui est capable de quoi? Toi, tu ne sais pas ta capacité jusqu'à ce que tu vas te mesurer devant l'obstacle. C'est là où tu sauras si tu étais capable ou pas. Nous, les humains, on se mesure devant les obstacles. Mais Dieu sait déjà quel obstacle tu vas dépasser. Alléluia. Quel est l'obstacle qui est en bas de toi? Quel est l'obstacle qui est au-dessus de toi? Il sait. Il ne va pas permettre que le preuve qui va permettre dans ta vie, tu sois au-dessus, que cela soit au-dessus de toi. Ou que tu sois incapable de pouvoir passer cette épreuve. Il ne permettra pas. Amen, chrétien. Dieu a permis que la femme de Potiphar puisse aller chercher à courtiser Joseph, sachant que Joseph était capable de fuir. Donc, vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Alléluia. Il y avait toute la possibilité pour le petit Joseph de fuir. Il avait toute l'énergie. C'était un jeune. Amen. Hein? Ah, c'était encouragé. Il a même laissé ses habits entre les mains de la femme. Il a fui, tout nu. Pour dire que non, maman, ce que tu me demandes là, je ne vais pas le faire. Dieu utilisait ma force de la jeunesse pour fuir ce que tu me demandes. Dieu savait que Joseph était capable de fuir. Il savait. Sinon, il n'allait pas permettre à la femme de Potiphar de pouvoir chercher Joseph comme Makangu. Vous connaissez ce qu'on appelle Makangu? Ah, vous ne savez pas? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Et voilà comment ça fonctionne. Et nous aussi, nous devons comprendre les choses de cette façon-là. Avec Dieu, les choses se passent comme lui a prévu. Mais ce qu'il te demande, ce qu'il me demande est que, quels que soient les obstacles, quelle que soit la situation, que ça soit bien ou mauvaise, que ça soit un bon climat ou un climat qui est morose, je ne sais pas, un climat qui ne te plaît pas, les choses ne vont pas bien, ne t'inquiète, persévère. Alléluia. Persévère, ne t'arrête pas. Sur le chemin du ciel, on ne s'arrête pas. Si tu t'arrêtes, c'est fini, les autres vont passer devant toi. Non, vous n'avez pas compris. Sur la voie vers le ciel, on ne s'arrête pas. Depuis que tu as commencé à marcher avec Jésus, continue à marcher avec lui. Amen. Amen, les chrétiens. Alléluia. Sinon, tu vas tomber dans le piège où il a dit que non, les premiers seront les derniers. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce verset-là. Si j'ai commencé avant toi, je vais finir avant toi. Amen. Et tu crois? Pas le dernier. Alléluia. Alors je vois le petit Lionel qui vient qui me dépasse. Ancien, ça ne va pas passer comme ça. Mais... Alléluia. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi qui l'ai conduit à Christ. C'est moi qui l'ai formé. Alors le petit va me dépasser. Tu sais combien d'années j'ai fait dans le désert avec Jésus? Je ne sais rien là. Alléluia. Moi je ne veux pas ça dans ma vie. Les premiers seront les derniers. Non, si je suis premier, je suis premier. Hein. Moi je vais être premier. Amen, chrétien. Je vais être premier. Je vais rester là. C'est-à-dire que je cours les gars derrière. Je vois dire qu'ils veulent venir me dépasser, j'accélère. J'accélère, je dis non, les gars là doivent me dépasser. Amen, chrétien. Non, il ne va pas me dépasser. Je regarde son rythme. Il dit non, il a accéléré. Moi, non, regardez, moi je vais accélérer. J'ai commencé avant lui. Amen, chrétien. Dans ce domaine-là, on ne blague pas. On ne blague pas dans ce domaine-là. Il faut être déterminé. Dis amen. Il faut être déterminé. Que personne ne te tire par arrière. C'est-à-dire, il te tire pour que lui avance. Ne permets pas à personne de te tirer par. Yes. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Oh non, toi tu m'empêches, recule. Même sur la route, demandez à ma femme. Quand tu doubles quelqu'un, la personne s'énerve. Puis c'est là doublé. Mais il marche tout doucement. Et il y a dit Dieu. Lui n'accélère pas. Moi j'ai accéléré, j'ai dépassé. Mais on veut ici passer. C'est passé. Toi tu marches tout doucement. Tu veux que moi je suis ton rythme? Non. Chacun a ses projets. Dis chacun a ses projets. Dis amen. Chacun a ses projets. Chacun a son planning. On peut tous sortir ici, mais chacun de nous a son agenda. Ne me freine pas dans mon agenda. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Dans mon agenda, ne vais pas me freiner, je vais te tirer par arrière pour que j'avance. Nous sommes dans la course. Alléluia. Nous sommes dans la course. Chacun de nous va arriver le premier. L'apôtre Paul dit que nous sommes comme des athlètes. Alléluia. On est en train de courir. Il dit, de toute façon, ne vous chamaillez pas entre vous. Amen. Hein?
L'essentiel est d'arriver. Alléluia. Cours à ton rythme. Dis Amen. Amen. Puisque tu n'es pas venu dans le monde avec quelqu'un. Il est seul. Qui est venu avec moi dans le monde? On peut avoir, il y a dit, on peut avoir même année, même jour de naissance, même heure, mais pas même minute. Pas même seconde. C'est pourquoi vous arrivez à la fin de l'année, au début du mois de janvier, on vous dit que non, le premier bébé qui était né en France est né à telle heure. Mais si tu regardes bien, il y a beaucoup de bébés qui sont nés. Mais on a regardé la différence entre les secondes. Pour dire que non, c'est lui le premier bébé. Le dixième. Ah, vous avez compris? Alléluia. On va toujours, puisque on m'avait donné cette expérience-là. J'ai douté, j'ai dit, mais je vais le faire. On a mis la machine pour détecter le mouvement. On dit, tu tapes tes deux mains à la fois. Et regarde quelle est la main qui a touché la table en premier. Tu vas voir que tu peux répéter ça des milliers de fois. Jamais tes deux mains arriveront en même temps. C'est un mystère. Tu vois ce que je viens de faire là? Ils ne sont pas arrivés en même temps. Tu vas voir que non, celle-là est arrivée avant, l'autre est venue après. Il y a toujours une petite différence. Puisque les deux mains-là ne sont pas commandées ensemble. Le cerveau sait que ça va tomber, mais quand tu fais comme ça, tu vas voir que non, à ce niveau-là, l'autre est en avance par rapport à l'autre. Allez essayer. Alléluia. On peut dire acclamons. Quand on dit acclamons, il y aura toujours une personne qui a commencé avant. Mais la personne a dit acclamons pour la gloire de Dieu. Tout le monde, vous sentez que tout le monde a acclamé ensemble? Non. On vous dirait que notre tel a commencé avant l'autre. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des athlètes qu'on élimine dans la course. Ils ne démarrent pas tous en même temps. Jamais en même temps. Allez voir les athlètes. Quand on sonne, tac, ils décollent. Mais tout le monde ne part pas en même temps. Il y a toujours une différence de démarrage. Mais c'est qu'on les empêche, on les interdit de ne pas aller avant. Ça. Est-ce que vous comprenez? De ne pas être en avance par rapport au sifflet. Et là, tu vas être disqualifié. Mais si tu démarres après, c'est pas grave. Alléluia. Mais tu verras que tout le monde n'a pas démarré au même moment. Même si à la télévision tu vois que non, ils ont tous démarré. Non, on te dira que non, l'autre est allé avant, l'autre est allé avant, l'autre a plus d'expérience, l'autre a plus d'avance, il a avancé plus que l'autre. Alors dans la persévérance, c'est comme ça fonctionne. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Alors nous devons faire un effort de comprendre ces choses et d'être capable de pouvoir les surmonter. Cela nous amène à quelque chose d'extraordinaire. C'est là où je vais finir. La Bible dit ceci. Il dit, l'affliction produit la persévérance. Vrai ou faux? La persévérance, la victoire. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Je ne vais pas encore quitter. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Vrai ou faux? Alors, la Bible me dit ceci. Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Hein? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on voit. Je vous ai dit au début, depuis Hébreux chapitre 10, 35, que là où nous sommes, pour démarrer cette vie-là, et pour être effectif, pour réussir dans la vie avec Jésus, il faut d'abord avoir de l'assurance. N'abandonnez jamais votre assurance. N'abandonnez jamais votre certitude. Tu dois être sûr de ce Dieu en qui tu as cru. Sinon, tu vas accompagner les gens dans le monde. Alléluia. Tu vas vivre au rythme des autres. Si tu ne connais pas, si tu n'es pas sûr de ton Dieu qui t'a sauvé, tu vas vivre au rythme des autres. Alors la Bible dit que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas l'assurance n'importe comment, mais une assurance ferme des choses qu'on espère. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu espères?
Si tu espères quelque chose, alors du coup, persévère. Alléluia. Quand tu n'as plus rien à espérer, alors tu peux dire, Dieu, prends mon âme. Je vais rentrer à la maison. Mais si tu as encore quelque chose à espérer, même si c'est une seule chose, persévère. Ce matin, je dis à une personne, si tu regardes un peu dans ton agenda, tu regardes dans ton planning, si tu as encore quelque chose à espérer, s'il te plaît, ne te décourage pas, persévère. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, Dieu est avec toi. On acclame très fort pour la gloire de Dieu.